Est-ce que l'on peut considérer aujourd'hui les NFT comme une œuvre d'art à part entière? C'est une discussion entre les bénévoles sur la version anglophone de Wikipédia qui a animé le débat ces dernières semaines. Pour les partisans de ce système, c'est évident. Cette discussion a déclenché une vague d'indignation dans le milieu de la crypto-monnaie et de la blockchain. Car pour ces partisans de ces systèmes, le NFT est évidemment une œuvre d'art, mais pour les bénévoles de l'encyclopédie, c'est beaucoup moins sûr. En fait, tout est parti d'un débat au sujet de la page intitulée « Liste des œuvres d'art les plus chères d'artistes vivants ». Dans la rubrique dédiée aux commentaires, que l'on retrouve sur toutes les pages Wikipédia, la question des NFT a été abordée. La problématique qui a animé les internautes sur l'encyclopédie a été de savoir si la vente d'art virtuel qui mobilise des NFT doivent être perçues comme des ventes d'art ou bien faut-il les catégoriser dans des ventes de NFT. Les bénévoles de la version Wikipédia ont tranché, c'est la deuxième option qu'il faut privilégier, soit catégoriser dans les ventes de NFT. Mais lorsque l'issue de cette discussion a été éventée sur les réseaux sociaux, des fans de NFT et de blockchain ont bondi de leur fauteuil. À l'image de Duncan Cockfoster, qui est une personnalité dans ce milieu possédant plusieurs jetons non fongibles d'œuvres d'art virtuelles, l'intéressé a partagé son point de vue dans une série de tweets où il alerte sur le fait que Wikipédia a le potentiel de classer officiellement les NFT comme n'étant pas des œuvres d'art sur l'ensemble de la plateforme. Wikipédia étant une source mondiale vérifiée, avoir des NFT catégorisés comme n'étant pas de l'œuvre d'art serait un désastre, a-t-il jugé, en précisant qu'il ne s'agissait pas non plus de dire que n'importe quoi sur les NFT. En l'état actuel des choses et du système, les ventes de NFT bénéficient d'un traitement à part sur la page liste jetons non fongibles les plus chers, qui est référencée dans la page sur les œuvres d'art les plus chères d'artistes vivants, aux côtés d'autres pages similaires, mais plus spécialisées sur la peinture, la photographie ou encore la sculpture. Le débat aujourd'hui qui entoure la nature des NFT montre indirectement très bien que ces objets sont encore mal connus du grand public. Leur notoriété a certes connu un bond depuis les derniers mois, mais ils demeurent en quelque sorte des ovnis, des objets non identifiés, dont les contours demeurent très flous aujourd'hui. Peut-être pas aux yeux de leurs partisans, mais auprès du grand public. Mais si les fans de cet écosystème ont déjà tranché la question, d'autres considèrent qu'il ne s'agit que d'un certificat d'authenticité dont la valeur dépend de l'intérêt et de la crédibilité qu'on peut lui apporter. Des craintes existent toutefois sur des conséquences possiblement nuisibles, y compris pour les œuvres d'art virtuelles. En fait, ce débat illustre aussi un autre problème, l'absence de consensus, y compris chez les sources d'autorité. Il ne suffit pas en effet que les fans de NFT décrètent qu'un fichier numérique attaché à ce système de jetons non fongibles soit de l'art pour que ce le soit. L'échange sur Wikipédia montre que dans les médias, y compris spécialisés, la question n'est pas tranchée, ou alors elle est négative. Plusieurs journaux américains ont remis en question la définition même de NFT, et qui est clair que les sources ne sont pas unanimes pour que les NFT devraient figurer sur une liste d'œuvres d'art les plus vendues, même si ça peut être possible. Aujourd'hui, c'est un conflit au sein des autorités et aussi du monde de l'art de savoir si les NFT sont ou peuvent être considérés comme des œuvres d'art à part entière. Pour le moment, la question n'a pas été tranchée. Pour en revenir au débat qui a démarré le 31 décembre 2021 sur l'article présentant la liste d'œuvres d'art les plus chères d'artistes vivants, doit aussi être reconsidéré à sa juste importance. Il s'agit d'une discussion sur la version anglophone de Wikipédia entre bénévoles, comme il en existe des centaines d'autres sur l'encyclopédie, selon les règles qui organisent les prises de décision. Il s'agit en fait d'un sondage qui ne concerne que cette page et uniquement une déclinaison linguistique de Wikipédia. Il est plausible qu'ailleurs sur le projet, sur les pages anglophones ou dans d'autres langues, les NFT et la question de leur vente fassent l'objet d'une appréciation différente. Un bandeau présent au-dessus du sondage fait office d'ailleurs de rappel à l'ordre. Ce bandeau explique qu'il ne s'agit pas d'un vote majoritaire, mais d'une discussion entre les contributeurs de Wikipédia. Wikipédia a des politiques et des directives concernant le contenu de l'encyclopédie et les accords
sont évalués sur la base des meilleurs arguments et non des votes. Peut-on ainsi lire en clair le sort des NFT en tant qu'art ou non sur Wikipédia ne va pas se jouer ici, sur la plateforme. Pour éviter les éditions sauvages de personnes ne contribuant pas régulièrement à l'encyclopédie, décision a été prise de protéger un minimum cette page en ajoutant une règle qui impose aux non-inscrits et aux nouveaux membres de soumettre leurs éditions à relecture. Il s'agit d'éviter que la page ne devienne un champ de bataille d'opinions et de non-faits avérés. Les bénévoles de Wikipédia n'auront aucun mal à considérer les NFT comme des œuvres d'art le jour où un consensus existera chez les sources d'autorité. Ce jour, en somme, où les NFT ne seront plus des ovnis au sein du grand public. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire si toi aussi tu penses que les NFT peuvent être considérés comme des œuvres d'art à part entière. Dis-moi aussi si tu en possèdes, j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésite pas aussi à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, ça prend 3 secondes, c'est vraiment rapide et ça m'aide beaucoup à évoluer. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'est très important et surtout, vive la technologie, vive le futur et ciao ciao tout le monde. Wouh!